Dans ma précédente vidéo, le parcours d'une émotion, je vous ai expliqué un peu comment ça se passe quand l'émotion est vécue de manière normale. C'est-à-dire qu'il y a un stimulus, quelque chose, n'importe quoi, hein, quelqu'un, un événement qui nous stimule, ça déclenche une émotion qui est donc un message. Quand on arrive à l'accueillir, ça nous connecte au besoin qui est derrière cette émotion et après on peut mettre une action en place. Aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu plus en détail sur les grandes émotions. Et pour ça, je vais m'appuyer sur la médecine traditionnelle chinoise, puisque dans la pensée taoïste, chaque organe est associé à une grande émotion. Émotion après qui peut se subdiviser en différentes émotions. Mais là, dans la médecine chinoise, c'est vraiment les principales émotions. Donc pour rappel, l'émotion, c'est une énergie qui a besoin de circuler dans le corps. Donc si on essaye de la contrôler parce qu'on la trouve désagréable, elle va stagner. Et moi, j'aime bien la comparaison avec l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle circule, une goutte d'eau qui part d'une source d'un fleuve, elle va aller jusque dans la mer. Elle va traverser plein de méandres, mais elle va s'adapter. Elle va contourner les obstacles et elle va finir dans la mer. Une eau qui stagne, ben on a tous déjà vu ce que ça donne. Elle perd son essence, ses qualités nutritives, elle perd son essence. C'est pareil pour nous. C'est-à-dire que d'abord, tous nos systèmes sont interconnectés, tous nos organes sont reliés entre eux, tout circule. Donc si on bloque l'émotion parce qu'elle est désagréable ou qu'on n'arrive pas à l'accueillir, peu importe la raison, elle va stagner, c'est-à-dire que dans notre corps, ça crée comme un barrage et ça empêche l'énergie de vie de circuler en nous. C'est presque comme si on bloquait la vie en nous. Donc, comme je vous disais, les Chinois associent chaque organe à une émotion. Je vous propose de commencer par l'organe cœur, qui est le siège de la joie. Alors la joie, c'est peut-être, moi, c'est celle que j'ai eu le plus de mal à comprendre parce que pour moi, la joie, c'est positif. D'ailleurs, je rappelle, pour moi, parler d'émotions positives ou négatives, ça n'a aucun sens, puisqu'une émotion, c'est juste un message. Donc, la joie, quand j'ai commencé à voir ça en médecine chinoise et qu'on m'a expliqué que la joie, elle pouvait être en déséquilibre, je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas comment quelque chose de joyeux, ça peut être déséquilibré. Et en fait, ça m'a pris un peu de temps, mais la joie, donc, quand elle est en équilibre, on est dans la joie. C'est-à-dire quand le cœur est équilibré, on est dans la joie. Quand il y a un vide d'énergie ou un trop-plein d'énergie ou une stagnation d'énergie dans le cœur, et c'est valable pour tous les organes, eh ben la joie, elle se transforme en espèce de frénésie. Vous voyez, il y a une espèce de dispersion. Vous avez peut-être déjà vu un enfant un enfant qui est dans la joie, il l'accueille, il rigole, il va sauter dans tous les sens et ça va bien. Un enfant qui n'arrive pas à accueillir cette joie, où ça reste bloqué, ben, tout d'un coup, il est complètement surexcité, et presque à tomber jusqu'à un moment. Vous savez, quand un enfant est tellement surexcité qu'il finit par s'endormir, tomber et s'endormir. Parce que là, il la retient, la joie, elle est complètement crispée dans le corps. Du coup, elle peut plus circuler, ça se transforme en frénésie. Donc, le cœur ou la joie, quand le cœur est en équilibre, eh ben ça donne une présence à soi, une connexion à soi, au reste, au vivant. Quand on est en déséquilibre, ça donne de la dispersion, de l'anxiété, une espèce de frénésie, une surexcitation. Deuxième émotion, enfin deuxième, il n'y a pas d'ordre, hein, mais c'est voilà l'ordre dans lequel moi j'ai décidé de les aborder. Deuxième organe, la rate. La rate, en médecine traditionnelle chinoise, elle est associée à l'anxiété. Alors quand on est, pareil, en vide d'énergie, on va dire en déséquilibre, c'est plus simple. Quand on est en déséquilibre au niveau de la rate, quand on n'arrive pas à accueillir l'énergie au niveau de la rate, donc ça crée de l'anxiété et ça crée une surcharge mentale. Alors je pense que tout le monde a connu ça, vous savez, hein, le petit vélo là. Quand on est anxieux et qu'on n'arrive plus à contrôler ses pensées, que c'est la même pensée qui revient en boucle, encore et encore et encore, ça c'est infernal, on se noie dans les pensées. Donc là, c'est que la rate, eh ben, elle conserve cette énergie, elle l'empêche de circuler. Hein, nous, on l'empêche de circuler. Quand ça s'équilibre, c'est-à-dire quand on arrive à accueillir cette surcharge, cette anxiété,
elle se transforme en accueil et en stabilité. Là, on est dans le mouvement perpétuel au niveau des pensées. Quand on laisse ça circuler dans notre corps, là, on devient stable. Ça, c'est pareil, je pense que ça vous parle, c'est déjà arrivé à tout le monde, hein. On est complètement submergé, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait qu'on arrive à lâcher prise. Donc on laisse circuler, on arrive à accueillir, et là, hop, on se remet dans notre axe, on se remet dans la stabilité. L'émotion suivante dont j'ai envie de vous parler, c'est la tristesse. Donc la tristesse, qui en médecine chinoise est associée au poumon. Une tristesse qu'on arrive à accueillir, à laisser passer et qui s'équilibre, ça donne du lâcher-prise, de l'inspiration. C'est que tout d'un coup, on arrive à laisser passer, à faire le deuil. Quand il y a une tristesse, il y a souvent un deuil à faire. On arrive à lâcher ce qui était là. Ça nous permet d'accueillir le nouveau. Ça nous permet d'ouvrir les portes pour que d'autres situations se présentent, d'autres choses qui vont être bénéfiques pour nous. C'est on laisse circuler le flux. Quand on n'y arrive pas et qu'on reste bloqué dans la tristesse, ça peut se transformer en mélancolie. Et ça peut du coup nous conduire à l'isolement. On se coupe des autres et on se coupe de soi. C'est toujours pareil, quand on ne laisse pas circuler l'énergie, on se coupe de soi, de notre essence profonde, de qui on est réellement. Le prochain organe et donc la prochaine émotion, c'est la peur. La peur, elle est associée au rein. Alors la peur, vaste programme. La peur, on a tendance à la stigmatiser, à dire qu'il faut dépasser ses peurs, qu'il faut pas être dans la peur. La peur, c'est négatif, ça n'apporte rien de bon. La peur, elle est comme toutes les autres émotions. Quand on l'écoute et qu'on arrive à l'équilibrer, c'est-à-dire quand on la laisse circuler, qu'on entend le message qu'elle a à nous délivrer, eh ben, elle devient positive. Je dis pas qu'être dans la peur, c'est bien. Attention, je parle de l'émotion quand elle est équilibrée. Donc vous l'avez compris, hein, quand elle est en déséquilibre, on peut être complètement paralysé, on est dans l'effroi. Je pense que pareil, on a tous connu ça. Alors, la peur, il y a trois grandes réactions possibles, les grandes peurs, hein. C'est soit on s'enfuit, soit on contre-attaque, c'est-à-dire qu'on s'oppose, soit on est paralysé, on est figé. Donc plus la peur est présente, plus on risque d'être complètement figé. C'est l'absence de vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on laisse plus rien passer, on n'est même plus capable d'être en mouvement. Quand on arrive à accueillir la peur, c'est-à-dire que quand les reins s'équilibrent, là, est-ce que vous savez Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de ce que la peur, ça peut apporter quand on arrive à l'écouter, à s'équilibrer? C'est pas facile, hein? Eh bien, la peur, ça conduit au courage. Quand on l'écoute, quand on arrive vraiment à la laisser passer, quand on entend ce qu'elle a à nous dire, quand elle s'équilibre au niveau des reins, ça nous ramène vers un courage, c'est-à-dire que ça nous amène à nous remettre en action, à vraiment sortir de cette paralysie. Et ça demande du courage. Et du coup, ça nous reconnecte à notre intuition. C'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui se passe si je laisse passer ce flux en moi? La prochaine fois que vous éprouverez une grande peur, pensez-y. Au lieu de vous dire que c'est négatif, c'est pas bien, il faut la combattre. Pensez-y. Et la dernière grande émotion, dans la famille des grandes émotions, c'est la colère. Ah ben c'est pareil, la colère c'est un peu comme la peur, hein. C'est une émotion que beaucoup ont du mal à accueillir. Combien de fois j'ai entendu ah mais se mettre en colère c'est mal, mais je peux pas, c'est contraire à mes valeurs, donc non, 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 je ne dois pas me mettre en colère, donc je la bloque. Mais je dois pas aller là, je suis en colère. C'est comme ça. Donc la colère quand elle n'est pas équilibrée, on devient irritable, on devient rigide. Quand on est en colère, on est figé dans ses positions. C'est moi qui ai raison. Moi, je sais, c'est moi qui ai raison. Les autres ont tort. Donc, c'est toujours pareil. Vous voyez, c'est toujours cette même chose. Quand on n'arrive pas à accueillir l'émotion, on est complètement dans l'absence de mouvement, c'est-à-dire qu'on bloque le flux de la vie en nous. Et quand elle est équilibrée, ça conduit à quoi? D'abord, ça conduit à la clarté. Et ensuite, ça conduit à l'assertivité. Alors ce mot-là, la première fois que je l'ai entendu, je savais même pas ce que ça voulait dire. C'est dire si dans nos sociétés, eh ben on a du mal à être assertif. L'assertivité, c'est la capacité
à prendre sa place, à s'affirmer, mais à s'affirmer dans le respect des autres. C'est-à-dire, je m'affirme, je montre qui je suis, j'exprime qui je suis sans écraser les autres. Là, quand je suis dans la colère déséquilibrée, j'ai plutôt tendance à tout écraser. Quand ça s'équilibre, je peux dire que je suis, qui je suis, je peux me positionner et je peux respecter l'autre dans ce qu'il est. Et je peux me respecter moi. Une colère qu'on retourne contre soi, elle nous détruit. Une colère qu'on arrive à remettre en mouvement, à laisser circuler, elle nous permet de nous positionner, elle nous permet d'être qui on est, d'exprimer qui on est, dans un total respect des autres. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous a parlé, j'espère qu'elle va vous inciter à accueillir ces émotions sans les juger. J'espère qu'elle va vous inciter à sortir de cette vision émotion positive, émotion négative. Puisque je sais, je me répète, mais l'émotion, elle est juste porteuse d'un message. Elle a quelque chose à nous dire sur nous, sur nos besoins, sur qui on est. Plus on arrive à accueillir nos émotions, plus on est en capacité d'exprimer notre essence profonde, le vrai moi, le moi qui est en dehors de l'ego. Voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce. Ça m'encourage moi dans mon travail, ça m'aide à me faire connaître. Et puis si vous voulez être tenu informé de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et comme ça, vous saurez la prochaine fois que je publie. Et pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des astuces vous pour accueillir ces émotions qui, quand elles sont déséquilibrées, sont, on est bien d'accord, très difficiles à accueillir.